comment essaye Nurkasa? Aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit DIY d'Halloween parce que j'avais une boule transparente, la citrouille. Donc au départ, je voulais faire un paysage inspiré de Tim Burton et de tous ses films et tout. Donc c'est pour ça que j'ai fait un truc un peu zigougoui comme ça. Et à la fin, en fait, ça ressemblait... Enfin, fallait vraiment être perché pour voir que c'était Tim Burton. Donc j'ai fait un petit épouvantail. Donc là, je commence par faire ma petite base en pâte durcissante. Dites-le moi si vous voulez la recette, parce que je vais faire qu'avec ça, parce que ça ne coûte que dalle. Ça prend 5 minutes. Enfin, je le fais la veille, je la mets au frigo, parce que après c'est plus malléable. Et en vrai, ça tient hyper bien pour l'instant, j'ai pas de problème avec. Les jointures sont un peu dures à faire, donc faut s'attendre à recoller après, mais bon, c'est pas grave, ça tient bien quand même. Donc voilà, vous voyez, je fais le petit zigouigou bizarre. Après, je me dis, oh, je vais faire des petites pierres et des petites... Après, je vais essayer de faire une tombe parce qu'en vrai, je me suis dit, ça va faire un peu plus spooky, Halloween, hanté, etc., etc. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes plus team Halloween, Noël, Pâques ou toutes les fêtes? Moi j'adore. Du moment que c'est kitsch, j'adore. Genre Halloween, je suis... Vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux, je poste des petits looks, des petits looks de méchants là en ce moment. J'adore. Je suis même en train de préparer des décos pour une fête qu'on fait avec des potes. Donc là je commence à peindre, donc la palette, j'ai mis toutes les couleurs, mais en vrai, on va être dans le... Ah voilà, là ça commence à se détacher, donc c'est pas grave, un petit point de colle et c'est bon. Mais la palette sera La palette sera très diverse, parce que je vais utiliser du gris, et du gris vert, attention, et un peu de marron. Mais ouais, enfin, je pouvais pas faire un truc d'Halloween très coloré. Enfin, à part le orange et le jaune, peut-être un peu de rouge pour la forme, mais moi, Halloween c'est très sombre, très macabre, j'adore. Donc là, hop, je peins la base en grise, je refais du gris, parce que j'en avais pas assez, parce que tout est gris. Et vous faites des trucs pour Halloween? Donc je vous ai dit, je fais une fête avec des amis tranquille. Petit thème vampire. Je sais pas si je posterai une photo de mon look. Peut-être, si j'aime bien le résultat. Donc là je tapote du gris un peu plus clair ou un peu plus foncé. Je ne sais pas, je n'arrive plus à voir. Donc là je tapote du gris marronné pour donner un peu plus d'éclat. Et là en fait je vais accentuer les détails sur ma petite citrouille transparente. Donc devant, les détails je les mets en noir. Et le dos je vais le peindre en orange. Et le bout de tige je le ferai en beige. Donc là vous voyez les deux parties de ma citrouille. Et là je suis en train de voir où mettre mon petit épouvantail pour qu'il soit pas trop grand, il soit enfin un endroit logique et qu'il dépasse pas de la citrouille parce que bon sinon c'est galère. Donc là hop, je le fais à la va-vite avec une perle, un cure-dent et de la colle chaude. Et puis un petit bout de tissu qui traînait par là. Bon, il est pas assez sale à mon goût, je l'avoue, faudrait que je le salisse. Mais bon, tant pis. Ce sera fait après.
Donc là, hop, je fais un peu n'importe quoi pour enrouler tout ça et que ça ait l'air en bazar. Je colle mon petit épouvantail. Et ensuite, je recolle mon décor dans la citrouille. Hop. Et là, c'est à ce moment-là que je me rends compte que ce n'est pas assez sale et pas assez lugubre. Mais j'ai trouvé ça et ça, enfin de la terre, avec un petit bonhomme, on ne sait pas d'où il vient. Mais j'ai trouvé ça dans les affaires de maquette de mon père. Et c'est parti pour salir ce petit diorama citrouille avec de la terre. Donc bien évidemment, on met la colle, on pose la terre, et on enlève la terre au-dessus du bec. Et là, je colle de la mousse pour donner un côté végétal et un peu plus bizarre. Donc voilà, si vous avez aimé ce petit DIY, n'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner, et puis bisous bisous!